Bonjour, c'est Ursule encore. On est le 2 septembre 2020. Alors je viens sonner la trompette et je viens proclamer le retour de notre Seigneur Jésus-Christ. Alors soyez bénis. Alors on est dans les temps où les choses sont en train de se mettre en place tranquillement. Et Apocalypse est en train de se dérouler sous nos yeux. Alors j'espère que tu es content. Amen. Parce que bientôt la face de ce monde va changer et on va se retrouver dans le millénium. En tout cas, moi, je suis excitée à l'idée que, en tout cas, on est la génération qui allons vivre toutes ces choses-là vraiment de façon intense. Et pour le moment, c'est vrai que tout semble calme. Et souvent, quand on lit l'Apocalypse, certaines personnes ont comme peur, mais on ne devrait pas avoir peur. Amen. Parce que Apocalypse, c'est la révélation. C'est la vérité révélée. C'est les ténèbres qui ne sont plus et Dieu envoie la lumière dans ce qui est caché afin qu'on puisse y jeter un regard et se préparer. Amen. Alors Dieu est bon, n'est-ce pas? En tout cas, moi j'aime cela. J'aime toujours une situation où on me met en garde que une situation où je suis surprise. J'espère que toi de même. Il y a des personnes qui disent, moi je préfère qu'on me dise rien, qu'on me laisse vivre mon instant présent et puis j'y vais en tout cas tranquille. Mais il y a d'autres personnes qui disent, je préfère toujours qu'on m'avertisse. Moi je suis de ceux-là et je pense que Dieu le Père est aussi pareil. Parce que s'il voulait nous surprendre, il ne nous aurait rien dit de l'Apocalypse. Mais parce qu'il nous aime, il nous a révélé les choses cachées. Amen. Et la Bible dit que les choses cachées sont à l'Éternel, mais les choses révélées sont à nous et à nos enfants. Et il nous a révélé ce qui est sur le point d'arriver et ce qui est déjà en train de se dérouler sous nos yeux. Béni soit le nom de ce Dieu-là. Amen. Alors, que le Seigneur nous donne de nous préparer. Amen. Alors aujourd'hui, je viens parler de ton double statut et à ton désavantage. Amen. Ton double statut et à ton désavantage. Alors, on va s'étendre là-dessus et que le Seigneur nous donne vraiment de pouvoir nous examiner et de voir si nous sommes dans cette situation-là afin qu'il nous en délivre. Amen. Alors, ton double statut et à ton désavantage. Alors, qu'est-ce que nous dit la Bible? Allons-y lire Proverbe 3, le verset 27 à 28. On va passer en revue plusieurs versets comme ça. Et après cela, on va voir, on va tirer la conclusion. Amen. Alors, si par la grâce de Dieu, je peux apporter une autre vidéo, je l'apporterai parce que j'ai une vidéo que j'ai apprêtée depuis le 1er août, que je n'ai pas pu apporter. Par la grâce de Dieu, j'aimerais bien l'apporter. Amen. Et on va voir ce que nous réservent les prochaines heures. Que le nom de notre Dieu soit béni. Alors, Proverbe 3, le verset 27 à 28. Proverbe 3, le verset 27 à 28. Ça dit ceci. Attendez, c'est pas mon premier passage. Attendez. Ah, ok. Ton double statut et à ton désavantage. Attendez, je vais regarder pour voir si c'était le premier verset que je devais apporter. Proverbe 3, 27 à 28. Attendez. Non, c'était pas mon premier verset, ok? Mon premier verset se trouve dans Matthieu, ok? Excusez-moi. Matthieu 5, le verset 27 à 37. Matthieu 5, le verset 27 à 37. Alors, ça dit ceci. Vous avez appris qu'il a été dit, tu ne commettras point d'adultère. Mais moi, je vous dis que quiconque regarde une femme pour la convoiter a déjà commis un adultère avec elle dans son cœur. Si ton œil droit est pour toi une occasion de chute, arrache-le et jette-le loin de toi, car il est avantageux pour toi qu'un seul de tes membres périsse et que ton corps entier ne soit pas jeté dans la géhenne. Et si ta main droite est pour toi une occasion de chute, coupe-la et jette-la loin de toi, car il est avantageux pour toi qu'un seul de tes membres périsse et que ton corps entier n'aille pas dans la géhenne. Et il a été dit
que celui qui répudie sa femme lui donne une lettre de divorce. Mais moi, je vous dis que celui qui répudie sa femme, sauf pour cause d'adultère, non, sauf pour cause d'infidélité, l'expose à devenir adultère. Et que celui qui épouse une femme répudiée commet un adultère. Mais, vous avez encore appris qu'il a été dit aux anciens, tu ne te parjureras point, mais tu t'acquitteras envers le Seigneur de ce que tu as déclaré par serment. Mais moi je vous dis que de ne jurer aucunement, ni par le ciel, parce que c'est le trône de Dieu, ni par la terre, parce que c'est son marchepied, ni par Jérusalem, parce que c'est la ville du grand roi. Ne jure pas non plus par ta tête, car tu ne peux rendre blanc ou noir un seul cheveu. Que votre parole soit oui, oui, non, non. Ce qu'on y ajoute vient du malin. Amen. Que votre parole soit oui et oui, non et non. Ce qu'on y ajoute vient du malin. Amen. Alors, qu'est-ce que le Seigneur est en train de nous dire ici? Alors, regardons. Ok. Alors, qu'est-ce que Dieu est en train de nous dire? Il est en train de nous encourager à ne pas ajouter autre chose à ce que nous disons. En ce sens-là, que nous sommes appelés à être droits d'esprit. Il nous encourage à dire, à être constant dans ce que nous disons, que d'être tergiversant, de telle sorte que on ne sache plus ce que tu es en train de dire au fait. Tantôt, tu dis oui, et après, dès que ça a fait ton affaire, tu dis non. Ou bien tu dis non, et puis subitement, volte-face, tu dis oui parce que subitement tu vois que tes intérêts sont en jeu. Et le Seigneur nous encourage à ne pas marcher comme ça. Il nous encourage à marcher, à demeurer sur notre ligne de conduite. De telle sorte que si nous avons dit non et que nous sommes dans la vérité, alors la vérité triomphera par elle-même. Et si nous avons dit oui aussi et que nous sommes dans la vérité triomphera par elle-même. On ne peut pas être d'un bord et de l'autre. On ne peut qu'être à un seul endroit à la fois. Alors, c'est une question de décision, de choix. Amen. Le Seigneur a dit quoi? Il dit, j'ai mis devant toi la vie et la mort. Choisis la vie pour être heureux. Ou bien il a mis devant toi, il dit, j'ai mis devant toi le bien et le mal. Choisis le bien. Alors, tout est question de choix. Souvent, on aimerait que les autres choisissent pour nous. Mais le Seigneur nous éduque à être des personnes qui choisissent de façon droite. Et il nous a dit, soyez parfaits, comme votre Père. Parce que notre Père, il est parfait. Il est cette lumière-là inaccessible. Il n'y a pas d'ombre il n'y a pas d'ombre en lui. Il n'y a pas d'ombre de variation, comme dit la parole de Dieu. Ce qu'il a dit, c'est ça. Et s'il a dit une chose, il est là, il a dit ça, et puis c'est ça. C'est parce que sa parole, telle qu'elle est sortie, elle s'en va accomplir ce pourquoi elle a été envoyée. Il n'y a pas une autre parole en arrière de ce que Dieu dit. Il ne parle pas de façon mitigée. Il parle de façon droite. Et en tant que ses enfants, il nous éduque à faire de même. Il nous éduque à avoir ce caractère-là. Amen. Alors, regardons, attendez, c'est le verset. Alors, les versets qu'on vient de lire nous parlent d'abord dans un cas d'adultère, et puis de l'autre cas, il nous parle de parjure. Regardons le cas d'adultère. Il dit que, vous avez entendu que, en cas d'adultère, tu peux répudier l'autre. Mais Jésus dit, c'est pas bien de faire cela. En fait, qu'est-ce qu'il est en train de dire? Il est en train de dire que tu t'es déjà engagé, dès le départ, tu t'es engagé à partager ta vie avec telle personne. Alors, il y a des problèmes qui ont survenu
Et il te dit, il faut demeurer dans cette relation-là. Parce qu'il dit, si tu répudies la personne, alors, si cette personne-là va se marier, alors elle est en état d'adultère. Et elle conduit aussi l'autre personne qui l'épouse en adultère. Ça dit que finalement, c'est un tollé d'autres problèmes. Et il nous apprend donc à être constants dans nos choix, dans nos décisions. Il nous apprend à endurer, à supporter et à venir devant Dieu avec nos problèmes. Parce que Dieu est celui-là qui résout tous les problèmes, qui résout tous les problèmes. Amen. Alors, il dit, le verset 29, si ton œil droit est pour toi une occasion de chute, arrache-la et jette-la loin de toi. Alors, l'œil, bon, il y a des gens qui ont compris, ont pris ça de manière, je ne sais pas comment ils l'ont pris, et puis ils sont partis, se sont coupés un bras. Moi, j'avais déjà suivi un reportage où une femme, elle était dans une secte, et puis bon, voilà, on lui a coupé le bras parce que son bras était une occasion de chute. Mais c'est pas ça que Jésus est en train de dire. Il y a des langages, comment on appelle ça, des ethnies, si je peux dire ça comme ça, qui, quand ils parlent, si on traduit ça en français, on peut être en train de dire ton bras droit ou bien ton œil droit. Par exemple, la personne qui est le plus proche de toi à tout le moment, hein, à tout temps, on appelle ça souvent ton bras droit. Ou bien, regardez, quand Dieu parle, il dit, et mon bras m'est venu au secours. Ou bien, tu lis, et le bras de l'Éternel lui est venu au secours. Alors, quand tu lis ça, tu peux dire, ah, ok, le bras de l'Éternel, sa main et tout. Alors que le langage, ça veut dire que c'est que Dieu exerce pour son jugement. En tout cas, il s'est servi de cela pour apporter le jugement. Et en le traduisant à notre langage, on dit le bras droit de l'Éternel lui est venu au secours. Amen. Ça peut être que, peut-être c'est un ange, ça peut être que c'est Jésus, puisque c'est Dieu, parce que ce langage-là, c'est beaucoup employé dans l'Ancien Testament. Alors ça peut être que le bras droit de l'Éternel, peut-être que c'était Jésus-Christ, ou bien c'était l'ange de l'Éternel, comme à Synthèse on dit l'ange de l'Éternel. Alors, si donc ton œil est pour toi une occasion de chute, la Bible dit, comme on vient de le lire, coupe-le, et puis c'est mieux pour toi d'arriver au ciel avec un seul œil que d'avoir deux yeux et ne pas y arriver. Qu'est-ce que le Seigneur entend dire? Il dit, si cette personne-là qui est à côté de toi, c'est celle-là qui t'aide à mieux voir, alors il dit, si cette personne-là est une occasion de chute pour toi, c'est mieux que cette relation-là, tu la laisses aller. Si cette relation est telle que tu vas atterrir en enfer, il dit c'est mieux. C'est mieux vraiment de laisser, de dissoudre cette relation-là. Ou bien il dit, si ton bras droit là, si la personne qui est ton bras droit, la personne sur qui tu te reposes, si cette personne-là est d'une occasion de chute pour toi, alors c'est mieux de te séparer de cette personne-là que de continuer de l'endurer et elle te conduira en enfer. C'est ça qu'il est en train de dire. Alors, qu'est-ce qu'il est en train de nous enseigner ici? Il est en train de nous enseigner à être droit d'esprit et à être constant dans ce que nous croyons. Et ce que nous croyons, c'est la parole de Dieu, parce que la foi vient de ce qu'on entend, et ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. C'est pourquoi des personnes qui nous sont citées en exemple, comme Shadrach, Meshach, Abednego, c'est des personnes qui n'ont pas cédé malgré la pression. On peut être tenté quand le roi dit chauffez le feu, la fournaise 7 fois de plus. Chauffez cela 7 fois de plus pour y jeter les trois juifs. Alors on peut être tenté de dire roi, pardonne-moi, je ne veux plus. Mais ils sont demeurés constants dans leur foi vis-à-vis de leur Dieu. Ils n'ont pas changé d'avis. Parce qu'ils étaient convaincus d'être dans la vérité. Et cette vérité-là, c'est qu'ils n'étaient pas prêts à fléchir le genou devant un être humain. Seul devant Dieu. Parce que le vrai enfant de Dieu, ce n'est que devant Dieu qu'il se courbe. Ce n'est que devant Dieu qu'il plie genou. Il ne plie pas genou devant un être humain. Même si cette personne a dit, je vais te tuer. Parce que Jésus-Christ a dit quoi? Il a dit, craignez. Celui-là qui, une fois que tu es mort, peut te jeter dans la géhenne. Peut jeter ce corps dans la géhenne. Et il ne craint pas celui-là qui ne peut rien faire.
après t'avoir tué là, ne crains pas une telle personne, parce qu'elle ne peut rien faire. Tant il est vrai que le pouvoir de la vie et de la mort sont entre les mains de Dieu. Alors c'est un principe, c'est une ligne de conduite, c'est une façon de faire. C'est ça que Dieu est en train de dire. Alors, le verset, il dit, le verset 33, il dit, tu as appris que tu ne devais pas parjurer. Ça veut dire, tu ne dois pas jurer par quelqu'un et tout ça. Il dit, non, il ne faut pas le faire. Il dit, garde seulement ta parole, que ton oui soit oui et ton non soit non. Qu'est-ce qu'il est en train de dire ici? Il est en train de nous éduquer à être des personnes de parole. Des personnes qui s'en tiennent à ce qu'elles ont dit. Et mieux encore, des personnes qui font attention à ce qu'elles disent. Et quand elles sont sûres de ce qu'elles vont dire, elles vont ouvrir la bouche et elles vont prononcer leurs paroles. Au moins, en tout cas, elles seront sûres et certaines d'avoir dit quelque chose qui est quelque chose teinté de sagesse. Amen. Parce qu'il ne faudrait pas se retrouver à parler en désordre pour le plaisir de parler. Et nous, les enfants de Dieu, nous sommes appelés à observer une telle ligne de conduite. C'est une question de caractère, c'est une question d'esprit de notre Père, c'est une question de la règle de Dieu. Amen. C'est une question de se comporter. Amen. Et si c'est comme ça que tu te comportes, vu que c'est une éducation, vu que c'est une façon de faire, vu que c'est un style de vie, tu n'auras pas double statut. Cette façon de faire va te former, va te formater, de telle sorte que, quand une situation viendra où tu es appelé à te retrouver clopin, tu vas dire non. Tout de suite, tu vas savoir que ça ne marche pas. Si bien que l'ennemi ne peut pas venir te tromper ici. Il ne peut pas. Vu que tu es constant dans ta marche, dans ta recherche de la vérité, tu es constant. Mais malheureusement, l'être humain a tendance à aller du côté qui l'arrange. Et quand je dis du côté qui l'arrange, du côté qui satisfait sa chair. Du côté où il est gagnant. Mais pour toi et moi, être gagnant, c'est être du côté de Dieu. Ça veut dire que si Dieu déteste quelque chose, tu es appelé à le détester. Même si ta chair ne veut pas le détester, tu es appelé à le détester parce que Dieu le Père le déteste. Si Dieu le Père aime quelque chose, tu es appelé à aimer cette chose-là. Parce que si Dieu aime quelque chose et que toi tu le détestes, ça veut dire que tu es en opposition à Dieu. Et ça ne marche pas. Alors, si nous regardons Proverbe 3, le verset 27 à 28, Proverbe 3, le verset 27 à 28, ça dit ceci. Ne refuse pas un bienfait à celui qui a droit, quand tu as le pouvoir de l'accorder. Ne dis pas à ton prochain, va et reviens, demain je donnerai, car tu as de quoi donner. Ne médite pas le mal contre ton prochain lorsqu'il demeure tranquillement près de toi. Ne conteste pas sans motif avec quelqu'un lorsqu'il ne t'a point fait du mal. Ne porte pas envie à l'homme violent et ne choisis aucune de ses voies. Car l'Éternel a en horreur les hommes pervers, mais il est un ami pour les hommes droits. Car l'Éternel a en horreur les hommes pervers, mais il est un ami pour les hommes droits. Alors, qu'est-ce que ce passage nous dit? Elle nous dit que la droiture d'esprit, ça n'a rien à voir avec le fait que l'autre t'a vu ou pas. La droiture d'esprit a tout à voir avec Dieu. Exemple, une personne vient cogner à ta porte, elle ne te connaît pas, elle ne sait pas qui tu es, elle a juste vu une maison et elle est dans le besoin. Elle vient cogner. Exemple, je suis là parce que elle cogne à la porte et puis elle dit, je suis là parce que je récupère des objets pour les vendre. Je récupère des objets dont vous n'avez pas besoin pour aller les vendre afin de pouvoir manger un peu. Parce que je suis sans abri. Exemple. Alors, on sait tous que dans nos maisons, on a plein de choses
on ne sait quoi en faire. Alors, tu peux aider cette personne. Tu peux par exemple lui donner, je ne sais pas quoi, des choses, peut-être des bijoux, bien même de l'argent et tout. Mais tu choisis de ne pas le faire. Et qu'est-ce que le proverbe nous dit? Il dit, ne refuse pas un bienfait à celui qui y a droit. Quand tu as le pouvoir de l'accorder. Alors, ça nous dit quoi? Ça nous dit que Dieu t'a jugé digne de donner quelque chose à cette personne qui est devant ta porte. C'est ça que ça veut dire. On dit ne refuse pas un bienfait à quelqu'un qui a eu droit. Alors, une personne vient cogner à ta porte, elle ne te connaît pas, tu ne la connais pas, ou bien tu ne la connais pas, elle cogne juste à la porte, elle a un besoin. Si tu es capable de lui donner, alors c'est que Dieu t'a jugé digne de donner quelque chose à cette personne-là. Alors, si tu lui refuses quelque chose, c'est que Dieu a jugé que cette personne-là avait droit d'avoir quelque chose dans ta maison et tu as refusé de le lui accorder. Ça, c'est très, très important. À partir de ce moment-là, ce n'est plus toi qui as refusé un bienfait à un être humain, c'est toi qui as refusé un bienfait à Dieu. Parce que Dieu a envoyé cette personne vers toi et tu as refusé d'agir. Parce que soit tu étais trop centré sur toi, parce qu'il est égoïste, parce que soit tu t'es tout simplement exercé à ne pas donner, à être méchant dans la vie. Et à partir de ce moment-là, tu es en train de marcher sur un double statut. Parce que tu te réclames de Dieu et quand vient le moment pour la mise en pratique, tu t'abstiens. Ça, c'est très dangereux. Ne dis pas à ton prochain, va et reviens, demain je donnerai, quand tu as de quoi donner maintenant. Tu fais quoi? Pourquoi veux-tu que la personne parte et qu'elle revienne demain? Fais-le maintenant. Parce que Dieu est en train d'exposer un caractère ici. Il est en train de dire que si tu es capable de donner quelque chose maintenant et que tu ne le donnes pas, tu es en train de pécher. Pourquoi veux-tu que la personne revienne demain? Alors si demain il y a quelque chose qui arrive, ou bien si la personne part et qu'elle ne revient pas, alors que là tu avais l'occasion de la bénir aujourd'hui. Et nous savons tous qu'il y a ce type de personnes là sur la terre, qui, au lieu de tendre la main maintenant là qu'ils peuvent, ils attendent, ils reportent et puis finalement ils ne font rien. Ça, c'est classé dans la méchanceté, comme on l'a lu à la suite de ces versets. Ne conteste pas sans motif avec quelqu'un lorsqu'il ne t'a fait aucun mal. Ne porte pas envie à l'homme violent et ne choisis aucune de ses voies. Car l'Éternel a en horreur les hommes pervers, mais il est un ami pour les hommes droits. À la perversité, à tout cela, en ce sens, à tout de méchant, en ce sens que être pervers, c'est être dans un double statut. C'est-à-dire, tu sais bien, c'est-à-dire que quand quelqu'un est pervers, il voit les deux voies, mais il choisit la voie de la méchanceté. Il choisit l'autre voie, juste par plaisir de la choisir. Et Dieu dit qu'il n'aime pas ça. Alors, à force de forger, on devient forgeron. À force de poser des actions de bonté, tu deviens bon à l'exemple de ton père. Mais à force aussi de poser des actions teintées de méchanceté, tu deviens méchant. C'est une affaire de style de vie. C'est une affaire de choix de vie. C'est une affaire de caractère, de décision de marcher dans la lumière. Le verset 33 dit, la malédiction de l'Éternel est dans la maison du méchant, mais il bénit la demeure des justes. Et les justes, c'est ceux-là qui marchent dans la voie de l'Éternel, qui ne refusent pas un bienfait, à qui a droit, et qui ont le cœur tendu, toujours pour bénir. Regardons Proverbe 31. Proverbe 31. Parlant de la femme vertueuse. Parce que l'homme peut aussi être vertueux.
Ça dit, elle a bien plus de valeur que les perles. Le cœur de son mari a confiance en elle, et les produits ne lui feront pas défaut. Elle lui fait du bien et non du mal, tous les jours de sa vie. Elle se procure de la laine et du lin, et travaille d'une main joyeuse. Elle est comme un navire marchand, elle amène son pain de loin. Attendez. Elle amène son pain de loin. Le verset 29, le verset 20. Elle tend la main au malheureux. Elle tend la main à l'indigent. Il tend la main au malheureux. Il tend la main à l'indigent. C'est comme ça que nous sommes appelés à nous comporter dans la maison de Dieu. On n'est pas appelé à accumuler, on n'est pas appelé à dire oui, si je lui donne ceci, il aura plus que moi, et puis etc., etc. On est appelé à bénir l'autre et à combler le besoin de l'autre quand il est dans le besoin. Le verset 26. Elle ouvre la bouche avec sagesse, et les instructions aimables sont sur sa langue. Elle veille sur ce qui se passe dans sa maison, et elle ne mange pas le pain de la paresse. Elle ouvre la bouche avec sagesse. Ce sont des qualités que nous sommes appelés à avoir et à développer dans la maison de Dieu. À partir du moment où on se comporte dans la droiture d'esprit, allant dans le sens de Dieu, on ne peut pas se retrouver dans une situation de double statut. Parce que le double statut, c'est tantôt on est dans la méchanceté, tantôt on est dans la bonté. Tantôt on est dans la lumière, tantôt on est dans les ténèbres. Tantôt on est dans le bien, tantôt on est dans le mal. Et le Père, il n'aime pas ça. Il nous a déjà dit que votre oui soit oui, et puis que votre non soit non. Ou bien que celui qui est souillé se souille encore davantage, et que celui qui est saint se sanctifie encore davantage. Il ne nous demande pas d'être tantôt saint, et puis tantôt souillé. Ça, c'est un statut qui ne convient pas du tout à tout enfant de Dieu. Et chemin faisant, alors la droiture d'esprit sera acquise. Parce que tout est question de foi. Si quelqu'un vient cogner à ta porte, que toi tu ne connais pas la personne, et la personne te dit qu'elle a un besoin, c'est parce que Dieu a jugé digne que cette personne vienne devant toi, parce qu'il sait qu'il a un enfant à quelque part, dans tel quartier à quelque part, qui peut pourvoir aux besoins de quelqu'un qui est en manque. Si on reprend l'exemple de Lazare devant la porte du riche, la Bible nous dit que Lazare était couché devant la porte du riche. Pourquoi Lazare couchait-il là-bas? Peut-être parce qu'à son esprit c'était un homme riche et que cet homme-là pouvait l'aider. Peut-être parce que au fait, Dieu l'avait dirigé là-bas. Mais toujours est-il que la Bible rapporte que Lazare était là. Il cherchait à manger. Il n'avait pas. Et même les chiens venaient lécher sa plaie. Et Lazare mourut. Et le riche aussi. Et c'est là que chacun a reçu sa récompense. Le riche, il a eu soif. Et il a vu Lazare dans le sein d'Abraham. Et c'est là qu'il a commencé à voir la vérité. C'est pourquoi je ne cesse de dire que dans l'autre monde, de l'autre côté, tout le monde est croyant. Il n'y a personne là-bas qui ne croit pas en Dieu. Tout le monde croit en Dieu. C'est tout simplement que certains ont cru pendant qu'ils étaient encore vivants et ils sont retrouvés au paradis. Et les autres n'ont pas cru. Ils sont retrouvés en enfer. Et une fois là-bas, ils disent, oh si je savais, oh Seigneur, donne-moi, je vais retourner encore. Mais trop tard. Parce que la sagesse se joue sur cette terre. C'est pourquoi Dieu te dit, ne refuse pas le bienfait à quelqu'un qui a droit quand il vient devant ta porte. Ne remets pas à demain, parce que tu ne sais pas ce qui va arriver demain. Aujourd'hui, si tu entends sa voix, n'endurcis pas ton cœur. Et puis sa voix, ça peut être qu'il t'envoie quelqu'un et la situation est telle que cette personne a besoin de 2000 $ là tout de suite. Tu as 2000 $ dans ton compte. Tu l'as gardé là parce que tu veux t'acheter une voiture, exemple. Mais 2000 $ est là.
Et tu dis que tu aimes le Seigneur. Chaque jour, oh Jésus, tu es mon amour. Oh Jésus, tu es mon amour. Voilà, Jésus dit, ok, je suis ton amour. Il t'envoie quelqu'un. Et la personne, son besoin, c'est $2000. Tes $2000 qui sont en compte. Qui sont en banque. Alors, qu'est-ce que tu vas faire? Soit tu vas dire, ah, viens, on va prier. Et tu vas jouer à l'hypocrite en disant, oh Seigneur, pourvois. Ou bien, tu vas dire, ok, je vais te donner $1000. Je vais garder 1000. Ou bien tu vas dire, je te donne 1500, je vais garder 500. Ou bien tu vas dire, je te donne tous les 2000. Mais si tu es quelqu'un qui a relation avec Dieu, tu devrais savoir que cette personne-là, Dieu, c'est Dieu qui l'a envoyé. Donc tout dépend de ta relation avec Dieu. Mais c'est sûr et certain que si toi tu as $2000 dans ton compte et qu'une personne vient devant ta porte et que son besoin c'est de $2000 et que tu la renvoies, il y a quelque chose qui ne va pas. Tu peux donner les $2000 et te mettre à pleurer pour dire, Seigneur, je ne comprends plus rien. Je pensais que tu voulais que j'achète cette voiture. Comment se fait-il que cette personne-là, moi, je ne la connais pas. Je ne la connais ni d'Adam ni d'Ève. Comment se fait-il que c'est elle qui est venue et puis avec ce besoin-là, je ne peux pas la laisser. Et le Seigneur te dira pourquoi il a voulu que tu donnes les $2000. Peut-être qu'il a voulu que tu donnes les $2000 parce que ça te revienne, pour que ça te revienne en 20 000, qu'est-ce que tu en sais? Ou bien que cela te revienne en 200 000, qu'est-ce que tu en sais? Mais c'est ta vie de foi, ta droiture d'esprit qui te donnera d'aller dans le sens de Dieu. Parce que les pas des justes sont dirigés par le Seigneur, toujours. Et en même temps que Dieu t'envoie quelqu'un qui a un besoin de $2000, en même temps, il est en train de te déconnecter, d'être accro à l'argent. Souvent, on est tellement accro à l'argent qu'on s'en va à la banque, on regarde, on se dit, ah, maintenant mon argent est combien? Tu regardes, tu dis, oh, ça a juste rapporté un sou. Alors tu as 2000 et puis un sou. Et puis tu vas retourner encore après un mois pour voir, ah, ça a rapporté combien? Il n'y a même pas de 2 sous dessus. Et on est tellement accro à l'argent qu'on est là, on est pris dans ça. Mais ça, c'est une idolâtrie. Et souvent, Dieu donc, pour nous sortir de l'idolâtrie, il nous envoie quelqu'un. Et ton obéissance à la parole de Dieu fera que tu seras délivré de l'idolâtrie, de la cupidité ici. Cette idolâtrie, l'amour de l'argent, c'est la cupidité. Tu seras délivré de cette cupidité-là parce que tout simplement, tu as obéi en ayant compassion de quelqu'un. Or, Dieu savait que c'est le seul moyen qu'il devait utiliser pour t'arracher de là. Rappelons-nous le jeune homme riche. Il a fait tous les commandements. Il allait voir Jésus. Il lui a dit, bon maître, qu'est-ce que je dois faire pour être sauvé? Jésus-Christ l'a regardé. Jésus lui a dit, écoute, observe les 10 commandements. Il a dit, Seigneur, je les ai tous observés. La Bible nous dit que Jésus l'a regardé, il l'a aimé. On dit, Jésus le regarda et l'aima. Et Jésus lui a dit, maintenant va et vends tout ce que tu as et donne-le aux pauvres. La Bible nous dit quoi? Il est parti tout triste. Et la Bible nous dit, parce qu'il avait beaucoup de biens. Or, Jésus qui lui a dit, va et vends tout ce que tu as et viens sur moi. Viens sur moi. Mais l'amour de l'argent avait pris son cœur. Peut-être qu'il venait d'hériter cet argent de son père, de son grand-père, qu'est-ce qu'on en sait? Et il n'était pas prêt à subir les foudres de tout le monde. Et lui-même n'était pas prêt à passer, à dilapider tout ça, surtout s'il a vu son père travailler dur et que voilà, maintenant l'argent est entre ses mains et que peut-être il a une famille, les gens allaient le traiter de fou et puis de tout, je ne sais pas, c'était quoi le problème de ce jeune homme, je ne sais pas. Mais Dieu lui a dit, va et vends et donne tout vends ce que tu as, donne-le aux pauvres et viens suis-moi. Il n'a pas été capable. Parce qu'il était dans une situation de double statut. Il aimait Jésus. Il a vu ce rabbin-là passer et les gens disaient de lui beaucoup de choses. Et comment il guérissait, comment il délivrait les gens des démons et tout ça. Et comment c'était extraordinaire vraiment d'être autour de ce Jésus-là. Il est venu le voir, pensant que Jésus allait le féliciter. Il y a des gens comme ça, ils cherchent juste Jésus ou bien cherchent juste les autres pour qu'on les félicite. C'est tout. Il voulait se faire féliciter. Et Jésus l'a félicité. La Bible dit que Jésus le regarda et Jésus l'aima. Mais Jésus lui a dit, ok,
pour finir avec ta situation, va et vends tout ce que tu as donné aux pauvres. Il n'a pas été capable d'aller plus loin. Son parcours s'est arrêté là. C'était trop difficile. Double statut. Alors, souvent, notre double statut est un véritable boulet à notre pied. Ça nous empêche d'aller plus loin. On est bloqué, on n'arrive pas, on n'avance pas. Et on est là, on ne comprend pas, on tourne les pouces, et puis on est là, on piétine. Mais en fait, si on s'arrêtait, on saurait exactement pourquoi on piétine. Très souvent, si tu es bloqué spirituellement, retourne à la dernière fois où Jésus t'a parlé. Retourne à la dernière fois où tu t'es retrouvé dans une situation où tu as vu une femme qui était là, qui traînait son lourd fardeau et puis bon, tu n'as pas été capable de l'aider. Retourne à la situation où vraiment tu t'es comporté comme vraiment quelqu'un qui ne connaît pas le Seigneur. Et puis repens-toi là. Tu verras que tu reprendras ta marche ascendante. Tout cela pour dire que suivre Jésus-Christ, c'est du pratico-pratique. Ce n'est pas une vie où on suit Jésus-Christ avec le bout des lèvres. Et quand vient le moment de mettre en pratique notre amour pour lui, on est là clopin, on ne sait plus et puis on semble perdu. Proverbe 4, le verset 20 à 23. Ça nous dit ceci. Mon fils, sois attentif à mes paroles. Prête l'oreille à mes discours. Qu'il ne s'éloigne pas de tes yeux. Garde-les dans le fond de ton cœur. Car c'est la vie pour ceux qui les trouvent. C'est la santé pour tout leur corps. Garde ton cœur plus que toute autre chose. Car de lui viennent les sources de la vie. Écarte de ta bouche la fausseté, éloigne de tes lèvres les détours, que tes yeux regardent en face et que tes paupières se dirigent devant toi. Considère le chemin par où tu passes et que toutes tes voies soient bien réglées. Ne t'incline ni à droite, ni à gauche et détourne ton pied du mal. Garde ton cœur. Garde ton cœur. Et garder son cœur, c'est aller dans le sens de ce que Dieu dit. C'est de refuser qu'il soit souillé d'une manière ou d'une autre. Souvent, on est tellement accro à des choses pour lesquelles Dieu, c'est-à-dire que ce n'est rien pour Dieu. Il a dit quoi? Cherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu. C'est ça qu'on doit chercher en premier. Le royaume de Dieu et sa justice, les deux choses-là. Et il dit, toutes les autres choses vous seront données en plus. Et la justice de Dieu, dans le cas de quelqu'un qui connaît ta porte, c'est quoi? C'est que il est en manque d'un bien injuste. Toi, tu en as reçu beaucoup. Et lui, il est en manque, il dort sous un arbre, par exemple. Et là, finalement, il marche et vient jusqu'à toi parce que Dieu le dirige vers toi. Qu'est-ce qu'il a fait pour arriver, par exemple, dans une famille là où il n'y a pas les moyens? Il n'a rien fait. Et puis toi, qu'est-ce que tu as fait pour naître dans une famille là où il y a beaucoup de moyens? Tu n'as rien fait. Tu es juste né dans une famille là où il y avait beaucoup de moyens et l'autre est né dans une famille qui manquait de moyens. Et ça fait partie des richesses injustes. Et Dieu dit de le louer avec ces biens injustes-là pour que ces mêmes biens-là te reçoivent au tabernacle éternel. Qu'est-ce qu'il est en train de dire? Il est en train de dire que il est très important que tu te serves des biens injustes. Et ces biens-là te recevront dans le tabernacle éternel le jour où tu seras devant Dieu. Tu seras étonné de toutes les personnes qui vont te féliciter. Oh Philippe, oh merci Philippe. Tu vas dire mais je les connais même pas. Et ils te diront que oui, tel jour tu as fait ceci, tu as fait cela, et puis tu as utilisé ceci, tu as envoyé l'argent à tel ministère, etc. Parce que ce jour-là, tout sera su. Parce que ton cœur
n'a pas été accro à l'argent. Il y a des gens ici qui sont tellement accros au bien qu'on n'en revient pas. Jésus est en train de venir, il continue de compter leurs dollars. Il continue de voir combien d'or ils ont dans leur coffre. Et si nous avons un exemple dans notre temps que nous pouvons citer, c'est bien l'exemple de Mère Teresa. Elle est née dans une famille riche, il paraît que son père était un homme d'affaires. Elle a quitté tout cela là en Europe de l'Est et elle s'est retrouvée là-bas en Inde. Elle s'est occupée vraiment des gens vers qui Jésus-Christ avait un cœur. Elle a laissé tout ce qu'elle avait. Mais aujourd'hui, elle est dans la gloire. C'est une femme bénie. C'est une femme riche. Parce que elle n'a pas considéré tous les biens matériels. Elle les a laissés en arrière d'elle. Et elle est partie en direction de là où lui indiquait son cœur. Évidemment, elle est passée par les couvents et tout ça et tout avant d'être à son propre compte ou bien d'être elle-même indépendante et puis de former d'autres personnes. Mais c'est une question de cœur vis-à-vis du Seigneur. Et elle a entendu le cri de son cœur. Et elle allait répondre à la vocation de ce Dieu-là. C'était quand même un grand sacrifice. Quitter l'Europe de l'Est, se retrouver sur une terre étrangère. Et puis, nourrir les gens qui ont la lèpre, les gens qui ont la tuberculose, les gens qui ont toutes sortes de maladies, le sida et tout ça. C'est quand même un grand risque. Mais là où il y a l'amour, il y a toute la protection possible de notre Dieu. Si toi tu es quelqu'un qui est encore accro à ces choses-là, qui est attaché à ces choses-là, qui vraiment trouve que tu es quelqu'un parce que tu as des biens matériels, alors je viens t'encourager à détacher ton cœur de ces choses-là. Parce que ça te donne d'avoir un double statut devant Dieu. Tu es tellement accroché, tu es tellement accro à ces choses-là que finalement, tu aimes Jésus à moitié. C'est pourquoi Jésus-Christ a vu le problème du jeune homme riche. Il lui a dit, mais écoute, va vendre tout ce que tu as, va, et puis vends tout ce que tu as et viens sur moi. Parce que ce monsieur connaissait ses commandements. Il les observait. Et Jésus-Christ lui a dit, va vendre ce que tu as. Et puis s'il est allé poser la question à Jésus, je ne pense pas que c'est parce qu'il voulait juste faire parler Jésus. C'est parce qu'il voulait aller plus loin. C'est parce qu'il y a quelque chose qui titillait en lui là. Il voulait aller plus loin. Et puis il y avait quelque chose qui ne saisissait pas. Alors il est allé voir Jésus pour dire, mais c'est quoi mon problème? Jésus lui a dit, c'est bon, c'est bien ce que tu fais. Mais, va et vends tout ce que tu as, donne-le aux pauvres. Il n'est pas allé plus loin. Il est resté à son blocus. Je ne sais pas toi, quelles sont les barrières sur ton chemin. Souvent, pour franchir une barrière, ça va nous demander tout. Mais il faut que tu franchisses ta barrière. Alors que fais-tu? Vas-tu sacrifier ta vocation? La chose, la raison pour laquelle tu es sur la terre, vas-tu la sacrifier? Parce que la barrière peut être l'élément, le dernier élément qui t'empêche de toucher à ce que Dieu a pour toi. Et ce que Dieu a pour toi, ce n'est pas matériel. C'est d'abord spirituel. C'est la raison pour laquelle tu es sur la terre. Mon fils, verset 20, Proverbe 4. Sois attentif à mes paroles. Prête l'oreille à mes discours. Qu'ils ne s'éloignent pas de tes yeux. Garde-les dans le fond de ton cœur. Car c'est la vie pour ceux qui les trouvent. C'est la santé pour ton corps. C'est la santé pour ton corps. Il y a des gens qui sont malades. Ils sont malades juste parce qu'ils ont un problème de cœur. Et le problème de cœur, c'est quoi? La méchanceté ou la jalousie. Souvent, c'est juste ça. Tellement jaloux des autres. Tellement méchants qu'ils ne sont pas capables de bien. Et le cœur est malade. Il dit, garde ton cœur. La seule manière de garder son cœur pur, c'est de marcher dans le sens de Jésus. Alléluia. C'est d'arrêter de pratiquer l'hypocrisie.
Écarte de ta bouche la fausseté, le verset 24. Et loin de tes lèvres les détours. Que tes yeux regardent droit en face. Droit en face. Que tes paupières se dirigent devant toi. Considère le chemin où tu passes. Et que toutes tes voies soient bien réglées. Jérémie 10, le verset 1 à 16. Jérémie 10. Écoutez la parole que l'Éternel vous adresse, maison d'Israël. Ainsi parle l'Éternel. N'imitez pas la voix des nations et ne craignez pas les signes du ciel, parce que les nations les craignent, car les coutumes des peuples ne sont que vanité. On coupe le bois dans la forêt, la main de l'ouvrier le travaille avec la hache, on l'embellit avec de l'argent et de l'or, on le fixe avec les clous et les marteaux, pour qu'il ne branle pas. Ces dieux sont comme une colonne massive. Elles ne parlent point. Ils ne parlent point. On les porte parce qu'ils ne peuvent marcher. Ne les craignez pas, car ils ne sauraient faire aucun mal. Ils sont incapables de faire du bien. Nul n'est semblable à toi, ô Éternel. Tu es grand et ton nom est grand par ta puissance. Qui ne te craindrait, roi des nations? C'est à toi que la crainte est due. C'est à toi que la crainte est due. Car parmi tous les sages des nations et dans tous les royaumes, nul n'est semblable à toi. Tous ensemble, ils sont stupides et insensés. Leur science n'est que vanité, c'est du bois. On apporte de Tarsis des lames d'argent et du phase de l'or. L'ouvrier et la main de l'orfèvre les mettent en œuvre. Les vêtements de ces dieux sont d'étoffes teintes de bleu et de pourpre. Et en pourpre, tous sont l'ouvrage d'habiles artisans. Mais l'Éternel est Dieu en vérité. Il est un Dieu vivant et un roi éternel. La terre tremble devant sa colère, et les nations ne supportent pas sa fureur. L'Éternel est Dieu. Nul n'est semblable à Dieu. Qui ne te craindrait, ô roi des nations? On est appelé à craindre Dieu et lui seul. Alors souvent, tout se joue au niveau de la place que nous accordons à ce Dieu-là. Souvent, on ne sait pas qui il est en fait. C'est ça. On ne connaît pas son immensité, sa grandeur, sa puissance. On ne réalise pas qui il est au fait. Alors, on se met à jouer avec lui. Tantôt noir, tantôt blanc. Tantôt à gauche, tantôt à droite. Et puis on s'amuse avec lui. Et puis par-ci, par-là. Mais on ne peut pas. On ne peut pas jouer sur deux fronts. On est sur un front ou bien on est sur l'autre. C'est un principe de vie. Romains 12, le verset 17 à 21.
Ne rendez à personne le mal pour le mal. Recherchez ce qui est bien devant tous les hommes. S'il est possible, autant que cela dépende de vous, soyez en paix avec tous les hommes. Ne vous vengez point, vous-même, bien-aimés, mais laissez agir la colère, car il est écrit « À moi la vengeance, à moi la rétribution, dit le Seigneur. » Mais si ton ennemi a faim, donne-lui à manger. S'il a soif, donne-lui à boire. Car en agissant ainsi, ce sont des charbons ardents que tu amasses sur sa tête. Ne te laisse pas vaincre par le mal, mais surmonte le mal par le bien. Ne te laisse pas vaincre par le mal. Surmonte le mal par le bien. C'est un principe de vie. Et si tu marches comme ça, tu vas rester sur le chemin de la droiture. Tu ne vas pas te retrouver dans une situation de double statut. Ou tu es à gauche parce que ça t'arrange, alors que tu sais que la vérité est à droite. Beaucoup d'enfants de Dieu se comportent comme ça. Tu t'arrêtes, tu te dis, mais pourquoi est-ce qu'ils pratiquent l'hypocrisie? Tu ne sais même pas pourquoi. Tu t'arrêtes, tu te dis, mais attends, c'est quoi le problème? C'est quoi le problème d'être, c'est-à-dire que de faire semblant que tu es avec quelqu'un alors que tu n'es pas avec la personne? C'est quoi? Tu t'arrêtes, tu te dis, mais qu'est-ce qu'il y a? C'est quoi l'histoire? On sait pas, on comprend pas, on sait pas c'est quoi. Quand j'étais jeune, j'ai grandi avec des parents qui m'ont dit, si tu ne veux pas faire quelque chose, ne le fais pas. Mais si tu t'engages à le faire, fais-le de façon droite. Fais-le de manière parfaite. Si tu ne veux pas le faire, alors tu laisses. Mais si tu décides de plier le linge, alors plie-le correctement. Si tu décides de passer le balai, alors il ne faut pas qu'il y ait un seul grain sur le sol. Et si tu décides de faire quelque chose, ou bien si tu décides de faire quelque chose, ne le fais pas en boudant. Si tu commences à bouder, ou bien si ma mère s'apercevait que tu es en train un peu de bouder, elle te disait laisse faire. Laisse faire. Et j'ai grandi comme ça. Droiture d'esprit. Et ils m'ont dit, si tu marches comme ça va te conduire jusqu'au trône. Si tu apprends à être droit, depuis l'enfance, tu vas aller jusque là-bas. Et puis tu as dit que tes enfants aussi pareil à être droits. C'est ça la vie. C'est le seul chemin, il n'y a pas un autre chemin. Si tu éduques tes enfants comme ça dans la droiture d'esprit, mais ils vont arriver. Ils vont arriver à Dieu. Comment? Parce que une fois que c'est faux, ils vont voir que ici c'est faux. Ils vont voir que telle personne elle est fausse. Elle va dire, maman, je sais pas, mais celui-là ou celle-là, je sais pas, j'ai pas confiance. C'est une question d'esprit. C'est une question d'esprit, s'il vous plaît. Alors, si tu apprends ton enfant aussi à être hypocrite, mais il le sera. Alors, c'est pour cela que Satan nous éduque à être hypocrite ces derniers temps. Il nous dit de porter le masque. Et il nous dit, alors porte le masque. Quand tu es chez toi, enlève-le. Mais une fois que tu vas aller chercher du lait à ton enfant, mets le masque. Alors, tu es là, tranquille. Il y a quelqu'un qui te regarde te faisant signe de mettre le masque alors que ce n'est pas ses affaires. Il a décidé de le porter pour lui. Au lieu de garder son masque à lui, il regarde à toi pour voir si tu as le masque ou pas. Parce qu'il veut s'assurer que tu es hypocrite comme lui. Tu dis non, je ne veux pas le masque. Moi, non, je ne veux pas le masque, je n'ai pas peur de Covid, j'ai peur de rien. Jésus est avec moi, je n'ai peur de rien. Mais il y a des gens qui jouent aux gendarmes parce que il faut que tu mettes le masque. Mais derrière le masque, c'est l'hypocrisie. C'est l'esprit qui est en arrière. L'esprit d'hypocrisie. Mais toi, tu dois te battre pour demeurer droit. Alors, qu'est-ce que tu penses qu'une génération de gens comme ça qui portent le masque va donner? Peut-être dans 10 ans, elle sera vraiment des hypocrites sur la terre. Une génération de gens qui portent le masque, et puis quand ils voient quelqu'un, ils mettent le masque. Ils mettent le masque. Et puis dès que la personne part, ils enlèvent le masque. Réfléchis. C'est pas compliqué. Arrête-toi et réfléchis. Mais pourquoi veut-il qu'on porte les masques? C'est quoi leur problème? Quand ils nous voient là, est-ce qu'ils ne voient pas qu'on nous a créés sans masque et puis il faut qu'on en porte? Mais non. Il faut qu'on en porte parce que paraît-il qu'il y a une maladie. Mais moi, je vais respirer de l'air frais. Je vais respirer le bon air, moi. Est-ce que je vais me polluer avec ma propre respiration? Mais non.
Dieu a créé l'air et puis c'est gratos. On n'achète pas cela. Maintenant, ils veulent nous faire croire que l'air est tellement qu'on vend l'air. Alors, c'est-à-dire que c'est comme s'il y a un prix pour avoir de l'air maintenant. Le prix pour avoir de l'air, c'est que bon, tout le monde doit porter le masque. Et puis, quand tu as le masque, tu dis, ah, Seigneur, quel bon air. Mais moi, je ne paye pas l'air. C'est gratuit pour tout le monde. Pourquoi veut-il me faire payer l'air alors que Dieu ne nous a pas vendu l'air? Parce que la Bible dit, il souffla dans les narines d'Adam et puis Adam est devenu une âme vivante. Et ça nous dit encore qu'il rendit l'âme. Quand il rendit l'âme, ça veut dire quoi? Il a remis l'esprit à Dieu. À celui-là qui lui a donné, il a remis l'esprit. Mais pourquoi ils veulent bloquer mon esprit maintenant que moi je ne suis pas morte? Non, je suis vivante moi, et puis l'esprit de Dieu en moi, et je vais respirer l'air correctement dehors, sans que personne me dise de porter le masque. Je suis désolée. Je suis désolée. Dieu m'a donné le souffle quand je suis sortie du sein de ma mère. Alors je suis sortie. Et puis, le cri du bébé a fait que ça, c'est l'air que j'ai respiré. Et je le respirerai jusqu'à ce que j'ai fini avec mon travail sur la terre. Il n'y a personne qui va venir me dire de porter le masque et puis va me forcer à porter le masque. Non, 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 non. Dieu m'a donné l'air. En tout cas, béni soit le Seigneur. Je le respire à plein poumon. Merci Seigneur. Jérémie 18, de verset 1 à 15. Je ne veux pas que me mette à pratiquer l'hypocrisie à 50 ans. Quand même, ça n'a pas de sens. J'ai marché, et à 50 ans dans la cinquantaine, il y a quelqu'un, un gouvernement qui me dit, pratique l'hypocrisie. Et moi, je vais obéir. Ça veut dire que j'ai fait un cheminement de 50 ans et ça a donné 0. Et quelqu'un veut me rééduquer? Oh non, merci, merci. Gardez votre éducation. La parole qui fut adressée à Jérémie de la part de l'Éternel en ces mots, « Lève-toi et descends dans la maison du potier. Là je te ferai entendre mes paroles. » Je descendis dans la maison du potier. Et voici, il travaillait sur un tour. Le vase qu'il faisait ne réussit pas, comme il arrive à l'argile dans la main du potier. Et il en refit un autre vase, tel qu'il trouva bon de le faire. Et la parole de l'Éternel me fut adressée en ces mots. « Ne puis-je pas agir envers vous comme ce potier, maison d'Israël, dit l'Éternel. Voici comme l'argile est dans la main du potier, ainsi vous êtes dans ma main, maison d'Israël. Soudain je parle sur une nation, sur un royaume, d'arracher, d'abattre et de détruire. Mais si cette maison sur laquelle j'ai parlé revient de sa méchanceté, je me répands du mal que j'avais pensé lui faire, et soudain je parle sur une nation et sur un royaume, de bâtir et de planter. Mais si cette nation fait ce qui est mal à mes yeux, et n'écoute pas ma voix, je me répands du bien que j'avais eu l'intention de lui faire. Parle maintenant aux hommes de Juda et aux habitants de Jérusalem et dis, ainsi parle l'Éternel. Voici, je prépare contre vous un malheur. Je médite un projet contre vous. Revenez chacun de votre mauvaise voie. Réformez vos voies et vos œuvres. Mais ils disent, c'est en vain quand nous suivons nos pensées. Nous agirons chacun selon les penchants de notre mauvais cœur. C'est pourquoi ainsi parle l'Éternel. Interrogez les nations. Qui a jamais entendu pareille chose? La Vierge d'Israël a commis d'horribles excès. La neige du Liban abandonne-t-elle le rocher des champs? Où voit-on tarir les eaux qui viennent de loin, fraîches et courantes? Cependant, mon peuple m'a oublié. Il offre de l'encens à des idoles. Il a été conduit à chanceler dans ses voies, à quitter les anciens sentiers pour suivre les sentiers de chemin non frayés. Mon peuple! Attendez. Mon peuple m'a oublié. Il offre de l'encens à des idoles. Il a été conduit à chanceler dans ses voies. C'est-à-dire que toi et moi, on marchait déjà si bien sur la voie de l'Éternel.
Et puis, on nous amène à chanceler. Et on nous amène à avoir une idole dans notre vie. Et nous savons tous combien Dieu déteste les idoles. Il a dit, l'obéissance à sa parole, ça vaut mieux que les graisses de bélier. Parce que la désobéissance, elle est aussi coupable que la divination, que les téraphins. L'obéissance à sa parole, ça vaut mieux que tous les sacrifices que tu fais. Combien obéis-tu à sa parole? Combien le considères-tu? Au point d'obéir à ce qu'il te dit, peu importe le prix que tu es appelé à payer. Combien? Parce que les vrais enfants du Père, ils obéissent à leur voix, à sa voix. Parce que mes brebis entendent ma voix, dit Jésus. Ils ne suivront pas un étranger. Ils n'iront pas ailleurs. Mes brebis, dit Jésus, elles entendent ma voix. Es-tu une brebis de Jésus? Alors la voix de qui entends-tu? Es-tu une brebis de Jésus? Si oui, mais qui entends-tu? Un loup? Un serpent? Ou bien entends-tu la voix du bon berger? On est dans le temps où tout le monde essaie de fonctionner ensemble, comme un système de communisme, comme un système de socialisme. Alors, si tu ne fais pas comme les gens, on te regarde bizarrement. Alors, si tu ne le sais pas, ils sont en train d'instaurer le communisme puis le socialisme dans des pays démocratiques par le passé. C'est ça qu'ils sont en train de faire. On dit à tout le monde de porter le masque, on dit à tout le monde de distanciation sociale, et puis etc., etc. Et puis après, quoi encore? Et puis quoi? C'est ça qu'ils sont en train de faire. De telle sorte que si tu ne fais pas comme eux, finalement, tu es hors la loi. Et puis tout le monde va te pointer le doigt et puis tu es l'ennemi. Mais Dieu ne nous a pas créés pour qu'on soit des communistes. Il ne nous a pas créés pour qu'on soit des socialistes. Parce que sinon, je ne sais pas pourquoi il va donner un prix. Paul a dit quoi? De courir de manière à remporter le prix. Et ceux qui sont dans le stade là, ils courent de manière à remporter le prix. Ils ne courent pas pour être les derniers. Ils courent pour remporter le prix, s'il vous plaît. Alors cours de manière à remporter le prix. Ne cours pas de manière à être dernier, à satisfaire certaines personnes, etc. C'est pas grave si les gens ne te parlent pas. C'est pas grave si les gens te prennent pour ennemi. Ça fait partie de la vie. Tu ne peux pas être couronné, vraiment avec la grosse couronne, une grosse couronne, et puis en même temps faire plaisir aux humains. Ce n'est pas possible. C'est soit tu cours sur les principes du Père et tu gagnes ton prix, ou bien tu restes dans la basse-cour. Et puis tu écoutes ce que les autres te disent, et ils essaient de te niveler. Et puis, grosse surprise, tu n'iras nulle part. C'est ça l'histoire. Tu n'iras nulle part parce que tu as laissé les hommes te niveler. Jérémie 17, 5 à 8, je vais finir là. Jérémie 17, 5 à 8. Ainsi parle l'Éternel. Maudit soit l'homme qui se confie dans l'homme, qui prend la chair pour son appui, et qui détourne son cœur de l'Éternel. Je vais lire encore. Ainsi parle l'Éternel. Maudit soit l'homme qui se confie dans l'homme, qui prend la chair pour son appui, et qui détourne son cœur de l'Éternel. Il est comme un misérable dans le désert, et il ne voit pas arriver le bonheur. Il habite les lieux brûlés du désert, une terre salée sans habitants. Béni soit l'homme qui se confie dans l'Éternel, et dont l'Éternel est l'espérance. Il est comme un arbre planté près des eaux, et qui étend ses racines vers le courant. Il n'aperçoit point la chaleur quand elle vient, et son feuillage reste vert. Dans l'allée de la sécheresse, il n'a point de crainte, et il ne cesse de porter du fruit. Le cœur est tortueux par-dessus tout, et il est méchant. Qui peut le connaître? Moi, l'Éternel, j'éprouve le cœur, je sonde les reins, pour rendre à chacun selon ses voies, selon le fruit de ses œuvres. Pour rendre à chacun selon ses voies, selon le fruit de ses œuvres. Parce que le cœur est tortueux. Dieu seul connaît le cœur. Alors, il te met dans une situation où toi-même, tu prends conscience que ton cœur est comme ci ou comme ça. Et si tu prends conscience que ton cœur est méchant, hein, tu pries, tu demandes au Seigneur de t'aider. Tu dis, oh Seigneur, aide-moi, Seigneur, change mon cœur.
Mais tu ne restes pas là, tremblant devant les lois des êtres humains, te confiant en l'homme, alors qu'il y a une personne qui nous a créés tous, hommes, animaux, et puis végétaux, tout ça là, c'est Dieu qui nous a créés. Dieu les a tous créés. Dieu est au-dessus de nous, tous. Alors qui sont-ils, ceux-là qui disent qu'ils vont régner sur nous? Non. Mais Dieu a dit, maudit soit celui qui se confie en l'homme. Ça veut dire que tu as le choix. Tu peux soit les obéir, pensant qu'ils vont te faire grâce, mais ils ne font, un être humain ne fait jamais grâce à l'autre. Hein. Tant et aussi longtemps que ses intérêts sont en jeu, il va faire comme s'il est avec toi. Une fois qu'il a fini d'avoir ce qu'il veut de toi, allez, tu passes au filet à l'épée. Voilà pourquoi Dieu dit, ne prenez pas le signe de la bête. Parce qu'il y a plusieurs enfants de Dieu qui vont chuter de la foi. Ils vont penser prendre le signe de la bête. Ils vont le prendre d'ailleurs. Puisqu'ils ne sont pas capables de se priver de masques, ils ne sont pas prêts à aller s'aligner, acheter leur stock et puis garder les choses sur eux à la maison en disant au cas où. Quand tu leur dis de faire du stock, ils se moquent de toi. Parce qu'ils ont le contrôle de la situation. Ils se moquent de toi. Alors, ils n'ont aucun problème à porter le masque. Donc, ils n'auront aucun problème à prendre le vaccin. Et puis alors, une fois que tu as pris le vaccin, une fois que le liquide est dans ton corps, ben voilà, la puce, c'est juste une question simple. Ils n'ont pas de problème. Mais ils vont se rendre compte de leur erreur quand le nouvel ordre mondial aura fini de tuer tous les opposants. Mais ils vont se tourner vers les autres là, qui ont pris leur puce là, et puis qui n'iront pas dans la présence de Dieu. Parce qu'une fois que tu prends la puce, c'est fini. Tu es mort éternellement. Même si tu roules dans les Lamborghini, même si socialement tu as l'argent, tu as tout ce que tu veux, tu vas te retrouver séparé à tout jamais de Dieu. Et voici l'occasion nous est donnée à tous, à toute l'humanité, de prouver à Dieu combien nous l'aimons. Puisque nous disons que nous l'aimons. Surtout nous là qui allons à l'église les dimanches là. Oh Jésus, je t'aime, et puis on aime chanter, on sautille, on lève les mains et tout ça. Ah, voilà la situation. Elle est là devant toi. Que vas-tu choisir? Vas-tu continuer de sautiller et dire à Jésus je t'aime? Ou bien vas-tu jouer finalement au chat à la souris? Surtout que maintenant on demande aux gens de ne plus chanter dans les églises. On demande de ne plus chanter. Ça les dérange en Occident de chanter dans les églises. Mais si on t'a tout enlevé et que toi, enfant de Dieu, on ne te dit pas chanter, c'est quoi qui te reste? Parce que, anyway, la chanson, la louange, c'est la meilleure partie qu'il y a dans les églises. En tout cas, les dimanches là, la meilleure partie, c'est la louange. Parce qu'ils ont des messages dilués, ils disent rien, ils disent rien de bon dans leur message. Ils te chatouillent juste les oreilles et ils te conduisent sur un mauvais chemin. Parce que les messages sont dilués et puis ils sont avariés. Voilà. Ah, la meilleure façon, c'est la chanson, c'est la louange et puis c'est célébrer Dieu. Et puis le gouvernement te dit qu'il ne veut plus que tu chantes. Déjà que tu essaies de forcer en chantant sous le masque, on te dit de plus chanter. Alors si Silas et puis Paul ne devaient pas chanter, ils seraient restés en prison, hein. Mais ils ont chanté et ils ont fait trembler les fondements de la prison. Et les chaînes sont tombées. Et les anges sont venus, les anges les ont délivrés. Pareil pour Simon Pierre, qui a été délivré. Les chaînes sont tombées, les portes sont ouvertes. Alors, il a été délivré. Dieu, si au milieu de la louange de son peuple, dit la parole de Dieu. Si tu ne peux pas louer le Seigneur, qu'est-ce qui te reste? Mais non, il y en a qui vont continuer d'aller. Quand on s'arrête, on se dit, mais ils vont pourquoi? On ne sait pas pourquoi ils vont. Tu ne peux pas chanter. Tu dois aller avec un masque. Quand tu t'assois, tu peux pas parler à quelqu'un. Mais réfléchis, alors tu y vas pourquoi? Tu y vas pourquoi? Parce que tu as du temps à perdre? Tu as du temps à perdre. Mes enfants ont l'habitude de me dire, maman, je n'ai pas du temps à perdre. Ou bien, maman, ça m'a perdu du temps. Pour 5 ou 15 minutes, non, ils n'ont pas le temps à perdre. Tout est précieux. Et on doit arriver à cette compréhension-là, que chaque minute compte, chaque minute est précieuse.
Alors, si tu vas quelque part, soi-disant que tu te rassembles avec les autres pour prier Dieu, pour le louer, et que tu ne peux pas le faire de ton plein gré, pourquoi tu y vas? Tu peux pas louer Dieu, ou bien le célébrer, ou bien l'écouter, ou bien écouter celui qui prêche sans ton masque. On te dit de pas chanter. Alors, tu y vas pourquoi? Parce que tu peux bien t'asseoir chez toi, et puis gagner du temps pleinement. Le temps d'aller et de revenir, tu as 1 heure de gaspiller. Alors que si tu es chez toi, tu as 1 heure de gagner. En plus de l'autre heure que tu prends là-bas à écouter et puis à chanter, ça te fait 2 heures. Tu as 2 heures toi seul. 2 heures pour connecter à ce Dieu-là, pour le rencontrer, pour saisir ce qu'il a pour toi. C'est une question de décision. Qui choisis-tu? Et le Seigneur te dit, ton double statut est à ton désavantage. Choisis le statut où tu seras connecté à ton Seigneur sans détour. Que ton oui soit oui et que ton non soit non. Tout le reste là, ça vient de l'ennemi. Que ton oui soit oui et que ton non soit non. N'essaye pas de plaire à telle personne et puis non. Il s'agit de ton âme. Il s'agit de ton âme. Amen. Que le Seigneur bénisse sa parole et qu'il nous donne de vraiment réaliser qu'on est dans les temps de la fin et que plus que jamais, on doit décider. On doit crier à Dieu qu'il nous aide à prendre les meilleures décisions. Et la meilleure décision que nous devons tous prendre, c'est de se retrouver avec Jésus, pour Jésus et en Jésus. Amen. Que le Seigneur bénisse sa parole. Je vous aime beaucoup et Dieu davantage. Maranatha, soyez bénis. Amen. Amen.